Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mes chers frères et sœurs, il existe une certitude. Cette certitude ne fait l'objet d'aucune remise en question. Cette certitude est la suivante. Ce qui fait la force d'une nation, ce qui fait la force d'une société, ce qui fait la force d'une communauté, c'est sa cohésion interne. Ou dit autrement, sa cohésion sociale. La cohésion ou la cohésion sociale n'est pas une notion étrangère à l'islam. Cette notion existe bel et bien dans de nombreux textes du Coran, du Saint-Coran et de la tradition prophétique. Cette notion de la cohésion sociale a également été mise en pratique par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais citer d'ailleurs ici quelques exemples assez rapidement. La biographie prophétique et Sira Nabawiyya nous rapporte et nous relate que deux compagnons, l'un appartenant aux Muhajiroun, les émigrés, l'autre appartenant aux Ansar, donc les Médinois, les auxiliaires, ces deux compagnons ont connu un litige. Ces deux compagnons se sont disputés. Et la tension est montée, car je rappelle que les compagnons restent avant tout des êtres humains. La tension est montée au point que chacun de ces deux compagnons a fait appel à son clan. Autrement dit, le Muhajir, les migrants, a fait appel aux Mécois, et le Médino Ansari a fait appel aux siens. Le prophète, lorsqu'il vit cette attitude, il leur dit « Abida'u al-jahiliyyati tad'un wa ana bayna dhahranikum » Appelez-vous encore à cette pratique de l'époque de l'obscurantisme, de l'époque anti-islamique, alors que je suis parmi vous, da'uha fa innaha muntina. Délaissez cette attitude, car elle est nauséabonde. Le prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam, était soucieux de maintenir la cohésion sociale. Un autre exemple aussi que je peux vous citer, lors de son arrivée, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, l'un des premiers actes fondateurs qu'il va poser pour construire la nouvelle société musulmane, donc médinoise, c'est le pacte de fraternité, Aqd al-Mu'akhat. Le pacte de fraternité qui va voir se fraterniser des Médinois et des Mécois émigrants qui ont tout laissé derrière eux et des Médinois qui les accueillent dans leur demeure. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu absolument mettre en place ce pacte de la fraternité? Quel en était l'objectif, la philosophie? En fait, l'objectif n'était autre que d'assurer la cohésion intérieure de la communauté, autrement dit la cohésion sociale. Et cette cohésion sociale, il y a d'autres exemples que je peux aussi évoquer. Le temps malheureusement ne me le permet pas. Cette cohésion sociale doit être une constante dans nos relations sociales, dans nos relations familiales. C'est chercher absolument les points convergents et taire dans la mesure du possible ou faire taire les points divergents, surtout à l'approche du mois du Ramadan. N'est-ce pas triste que durant ce mois béni, nous trouvons encore des familles, des couples en conflit? N'est-ce pas triste et désolant de constater que durant ce mois, il y a des gens qui se disputent dans des mosquées, les mosquées qui sont censées être les lieux de quiétude et de sérénité, ils se disputent pour des heures de prière, ils se disputent pour le début ou la fin du mois du Ramadan? N'est-ce pas dramatique? Ne devons-nous pas plutôt chercher la cohésion? Si tu es convaincu de ton point de vue, mais que l'autre point de vue a aussi sa pertinence et que tu vois que la majorité l'adopte, n'est-ce pas plus sage pour ta part de mettre en berne, de mettre en veilleuse ton point de vue afin de rejoindre la communauté? Le prophète ne nous a-t-il pas appris, sallallahu alayhi wa sallam, Yadullah ma'al jama'a, la main de Dieu est avec la communauté? Ne nous a-t-il pas enseigné la nécessité de renforcer et de consolider nos liens, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient communautaires, que ce soit même au niveau d'une nation? Tout ceci me pousse, Inch'Allah Ta'ala, à insister sur cette notion. Nous devons absolument nous réapproprier cette notion de la cohésion sociale dans nos familles, dans nos cercles d'amis, au sein de la communauté et même au niveau de la société. Parce que vivre le jeûne du Ramadan, ce n'est pas vivre dans le désordre. Vivre le jeûne du Ramadan, c'est partager la sérénité avec autrui.
Et c'est pour cette raison que j'interpelle nos jeunes aussi, qui malheureusement durant le mois de Ramadan n'ont pas toujours la bonne attitude qu'il se doit, qui se permettent le tapage ou du tapage nocturne, de déranger leurs voisins. Alors ce que tu as pour toi-même, cher frère, cher jeune, tu dois l'aimer aussi pour ton prochain. Tu ne voudrais pas qu'on te dérange au milieu de la nuit, eh bien veille également à ne pas le faire pour autrui. Et cette cohésion sociale doit se généraliser. Elle doit se généraliser même dans nos rapports avec nos concitoyens qui eux ne sont pas musulmans. Donnons-leur le bon exemple, affichons pleinement, et pas seulement durant ce moment, mais en tout moment et encore plus durant celui-ci, affichons cette marque de respect, cette marque de dignité qui doit faire notre force et qui est l'une des composantes essentielles absolues de la cohésion sociale. Une nation ne réussit pas, une société ne se stabilise pas, une communauté ne grandit pas si elle n'est pas habitée par cette notion fondamentale et même fondatrice qui est celle de la cohésion sociale. Et que Dieu nous aide, Inch'Allah, à atteindre cet objectif et que chacun prenne pleinement ses responsabilités. Et j'invoque mon Seigneur subhanahu wa ta'ala qui puisse nous aider à vivre ce mois en paix, en quiétude, et que nous puissions répandre autour de nous cet air de paix, cette quiétude, et de partager ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-muslimu man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Le musulman est celui dont les autres sont à l'abri de sa langue et de sa main. Et d'ailleurs, lorsqu'on médite sur cette parole prophétique, on a l'impression que le prophète veut nous conduire au corps même de son propos, en nous enseignant que le mot muslim, musulman, signifie aussi que les autres soient en paix avec nous et surtout qu'ils ne craignent pas notre mal et notre nuisance. Et j'invoque mon Seigneur que nous puissions être à la hauteur de nos responsabilités. Wa barakallahu fikum wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.